Eh bien, bonsoir à tous les amis, supporters sportifs parisiens, amoureux du football, supporters de notre club, bienvenue à vous les amis. J'ai le plaisir de vous retrouver pour le débrief de PSG Nice qui vient de se terminer sur le score de 2-1, comme d'habitude, donc le débrief à chaud. C'était notre dernier match, notre dernière répétition avant le gros match que tout le monde attend, mardi face au Barça. Eh bien écoutez les amis, premier point de la rencontre, c'est un PSG les gars qui gagne, et donc c'est important quand même, sachant que Lille, Lyon et Monaco, bah, ils ne lâchent rien, donc on va attendre leurs résultats ce week-end. Il était important de gagner, d'accord, mais un PSG qui gagne, mais un PSG qui franchement ne me rassure pas beaucoup. Alors j'ai aimé, on va dire, cette première mi-temps où on a quand même maîtrisé le sujet. J'ai vu un PSG première mi-temps, malgré que ça bougeait pas beaucoup quand on avait le ballon, ça manquait un peu de mouvement, mais globalement le PSG maîtrisait. J'aimais beaucoup l'attitude des joueurs du PSG de tous redescendre défendre, de tous faire les efforts, de faire du pressing. En première mi-temps, franchement, c'était bien. Il manquait juste un peu plus d'occasion, un peu plus de jeu. On menait 1-0, on maîtrisait le match, c'était bien. Deuxième mi-temps, franchement, alors là par contre, pas du tout rassuré. Et pourquoi? Parce que déjà, notamment, les Niçois, les gars, sont sortis un peu de la tête de l'eau, sont sortis de leur tanière, et les Niçois nous ont plus pressés en deuxième mi-temps, chose qu'ils ne faisaient pas en première mi-temps. Et là, tu vois, on a vu, à l'image du but qu'on encaisse, parce que sous le pressing, Marquinhos, au lieu de dégager, et ça, moi, c'est un truc que je ne comprends pas, c'est la base dans le football, en défense, tu ne remets pas dans l'axe comme ça, et quand tu es pressé, qu'il y a danger, dégage devant, vaut mieux dégager devant, perdre la balle chez l'adversaire que de perdre la balle comme ça devant tes buts. Et on prend un but con à cause d'une erreur de Marquinhos. Bon, Marquinhos, ça arrive à tout le monde. Hein, même Ramos, il en fait des erreurs. Tout le monde en fait. Ça arrive même aux meilleurs, comme on dit. Mais voilà, dès que Nice a commencé à nous presser, dès que Nice a commencé à accélérer, nous rentrer dedans, eh ben, on a eu un PSG en difficulté. Donc, je me dis, et c'est ce qui se passe depuis le début de la saison en Ligue 1, dès que les équipes viennent contre nous sans baisser leur froc et en mode ils nous prennent à la gorge, et maintenant beaucoup d'équipes en Ligue 1 le savent que on est vulnérable comme ça, eh ben, on voit un PSG plus fébrile. Et moi, c'est ça qui m'inquiète parce que malgré que le Barça, comme je vous l'ai dit, est très moyen cette saison, n'est pas dans une forme olympique, que le Barça est catastrophique niveau de la défense, que c'est plus le gros Barça de Guardiola, bah c'est quand même supérieur à Nice. Donc je me dis, vu comme on était en difficulté face à Nice, face à Barcelone, parce que Barcelone, croyez-moi, qu'ils vont pas venir en marchant, il va falloir montrer autre chose. Alors, est-ce que nos joueurs du PSG avaient en deuxième mi-temps un peu la tête ailleurs, la tête au Barça? Je ne sais pas. Hein, je ne sais pas. En tout cas, il faudra vraiment, pour faire un résultat Barcelone, même si c'est pas le gros Barça, faire autre chose que ce soir. Parce que je crois pas que tu gagneras sinon. Hein. Donc, je suis pas trop rassuré. Voilà, pas rassuré. Dès qu'on est pressé, dès qu'on est mis en difficulté comme ça, ben, on a du mal. Les points positifs, c'est mon deuxième point. Hein, les choses à retenir quand même, c'est que on gagne, donc les 3 points. On va arriver à Barcelone en ayant enchaîné 3 victoires de suite, en comptant les 2 matchs championnat face à Marseille et Nice et la Coupe de France face à Caen. On arrivera donc sous une série de victoires. Et puis, surtout, sans blesser. Hein, voilà, petite frayeur pour Gay en première mi-temps, mais surtout pas de blessés. Donc ça, c'est aussi important, c'est aussi une bonne nouvelle, les gars. Fallait surtout pas qu'un de nos joueurs les plus importants se blesse. Hein, un mec comme Marquinhos, Mbappé, Kimpembe, Paredes, entre autres, ou Navas, par exemple. Voilà, donc déjà, sur ça, on est tranquille. L'autre point positif, c'est que malgré tout, malgré cette égalisation de Nice, malgré ces 20 minutes où on a été pris à la gorge par Nice, on a su reprendre un petit peu, ressortir un peu la tête de l'eau, et on a été chercher cette victoire au mental. Donc ça, tu vois, c'est un point positif. Voilà. Bon, bref, la seule chose que j'ai à dire, c'est que, voilà, pour faire court, j'espère que contre mardi, contre le Barça, on monte quand même un peu plus de sérénité et autre chose, notamment dans le jeu, etc. Voilà. J'espère à tout prix, et ça c'est mon autre point, c'est que là, ce soir, les titulaires qui étaient présents, ça sera, je pense, l'équipe que Pochettino alignera mardi, parce que Pochettino, c'était ton dernier match, ta dernière répétition, ça a pas mal tourné face à Caen, donc forcément, ce soir, il fallait que l'équipe qui allait être alignée à Barcelone ait du rythme, du temps de jeu, du rythme dans les jambes, donc je pense que l'équipe qu'on a eue ce soir était, mis à part les blessés ou les suspendus, mais ça serait la même équipe qu'on aurait mardi. J'ose espérer qu'il y aurait Verratti qui va revenir dans ce milieu de terrain, d'accord? J'ose espérer qu'il y aura Verratti qui va revenir. J'espère que Florenzi, alors je ne sais pas ce qu'il a eu, mais j'espère vraiment pas que Kehrer, ce sera à la place de Florenzi mardi, parce que Florenzi, même si c'est pas le latéral droit de l'année, c'est quand même largement au-dessus de Kehrer sur son côté droit, parce que Kehrer, franchement, il se fait passer à chaque fois. Il se fait passer à chaque fois.
Et non, franchement, il est en retard tout le temps. Voilà. Malgré que sur le premier but, il est décisif avec son super débordement et son super caviar à Icardi à ras de terre. Voilà les gars, sinon mon autre point de la rencontre c'est Paredes au milieu qui nous a régalé. Franchement Paredes les gars, c'est pour ça que je veux absolument que Verratti revienne parce qu'un mec comme Paredes, comment il casse les lignes, qui joue constamment vers l'avant avec Verratti pour ressortir les ballons, surtout que le Barça faudra les prendre en compte avec la vitesse Mbappé et tout, et ben voilà, j'espère vraiment que Verratti sera là et Paredes les gars c'est un régal. Je vous l'ai toujours dit, Paredes quand il est arrivé au PSG, il est arrivé à la mi-saison face à une équipe qui était moins bien, il y a eu le fiasco Manchester juste derrière, il n'a pas beaucoup joué au début, Tuchel lui a vraiment pas trop donné de confiance, hein, il jouait un match sur deux, un match sur trois, et j'ai toujours dit que c'était un mec qui avait besoin de confiance, du temps. Hein, il arrivait dans un autre championnat en plein milieu de la saison, des nouveaux coéquipiers, un nouveau système de jeu, un nouveau coach. Et tu vois, petit à petit, Paredes, là, Pochettino lui montre entièrement sa confiance. C'est un mec, c'est un Argentin, il marche à l'affectif. C'est un mec qui sent qu'il a pleinement la confiance de Pochettino. Et Paredes, il peut nous montrer vraiment toute l'étendue de son talent. Il est en confiance. Et ça, je vous l'ai toujours dit, Paredes en confiance, il fait du bien. C'est pas un joueur important de la sélection argentine pour rien, les gars. Donc c'est un vrai régal de le voir à ce niveau-là. Il joue toujours vers l'avant, il casse les lignes, ça a été vraiment un régal. Contrairement à Gay, alors Gay, c'est vrai qu'il y a du mieux dans la récupération, tout ça, mais Gay, les gars, purée, on dirait un rugbyman. Est-ce qu'il est au courant, Gay, qu'on peut jouer devant? Est-ce que Gay est au courant qu'on peut jouer vers l'avant? Il joue toujours en retrait. Gay, quasiment tous ses ballons, il joue en retrait. Regardez, une des rares fois où il a joué en avant, bah c'est sur le premier but de Draxler. Voilà. Donc il faudrait aussi que nos milieux, là, mis à part Verratti, Paredes, les autres, les Herrera, les Gay, il faudrait qu'ils comprennent qu'on peut jouer, qu'il faut jouer un petit peu vers l'avant. Jouer vers l'avant et plus vite. Mais bon, voilà. Il faudra montrer beaucoup plus face à Barcelone si on veut faire un résultat à Barcelone ce soir. Vraiment, c'était juste. On retiendra les 3 points. On retiendra l'état d'esprit d'avoir été chercher cette victoire malgré tout. Voilà, les gars. Hein. Sinon, j'avais un autre point aussi que je voulais parler. Kylian Mbappé, que j'ai trouvé très en jambes. Mbappé qui a joué un peu plus simple. Mbappé qui a beaucoup couru. J'ai beaucoup aimé son attitude. Ça fait quelques matchs que Kiki, tu vois, il me fait plaisir. Et je suis persuadé, que mardi, Kylian, il a une grosse carte à jouer. Kylian, c'est, tu vois, je sais pas, je sens que Kylian, mardi, ça va, tu vois, prendre la défense, ça, partir dans le dos de la défense. Enfin nous montrer que dans un gros match Ligue Champions en phase de finale, il va être décisif. J'attends que ça, parce que dans le fond, on l'aime tous, Kylian Mbappé. On l'aime tous, le petit Kiki. Et quand il fait les efforts comme ça, moi, ça me régale. Voilà, sinon, écoutez, j'ai à peu près tout dit sur cette rencontre. Entre guillemets, je suis pas trop rassuré, il faudra faire plus. Mais bon, c'est comme ça, vous savez... généralement, toujours les matchs avant la Ligue des Champions, c'est toujours brouillon, c'est toujours un peu... Donc on va voir, je vais espérer que nos joueurs mardi se transcendent et nous montrent un autre visage et surtout quelques changements. Florenzi à la place de Kehrer et Verratti absolument au milieu de terrain les gars. Voilà, puis c'est pareil, pas trop fan de Keane à droite, je le préfère vraiment en pointe. Keane qui lui aussi, hein, les gars, il joue de son physique, il se donne à fond. Voilà, bref les amis, écoutez c'est tout ce que j'ai à dire sur ce match. Donnez-moi vous votre ressenti, êtes-vous inquiet? Pensez-vous qu'il y avait un petit peu le Barça dans le coin de la tête? C'est obligé de toute façon, t'es obligé, tu vois, le dernier match avant le gros rendez-vous, peut-être une certaine peur des fois de se blesser, des joueurs un peu la tête déjà un peu au Barça, tu vois, c'est... Même si les joueurs veulent pas y penser, ils sont obligés d'y penser, donc c'est pour ça que je me dis, bon, allez, on va espérer... qu'il y avait un petit peu le Barça dans le coin de la tête et on va espérer mardi. De toute façon, moi, je vous dis la vérité, les gars. Je vais être à fond derrière eux. Hein, on va espérer. Et comme je vous l'ai dit, on a vraiment une carte à jouer, le Barça, malheureusement. Hein, parce que non, je dis ça parce qu'il y a des Barcelonais qui viennent me casser les bonbons quand je dis ça depuis quelques vidéos. Des Barcelonais qui me disent « Ouais, tu manques de respect au Barça. » C'est pas un manque de respect. Le Barça n'est pas très bien cette saison, le Barça est moyen, le Barça est très faible derrière, il leur manque des joueurs, c'est plus le Barça qui choquait tout le monde. Comme nous, le PSG, on n'est pas dans une forme olympique non plus, tu vois, c'est pour ça que je dis que c'est du 50-50. Mais les supporters du Barça, dès que tu leur dis ça, t'insultes le Barça, tu manques de respect, les mecs, ils vivent dans le passé, ils croient que c'est encore le Barça de Guardiola, tu vois. C'est pas de l'arrogance de dire que si le PSG se met sérieusement en mode Ligue des Champions, ils ont leur chance sur cette rencontre face au Barça et qu'ils sont prenables. S'il y a bien une saison pour prendre ta revanche sur la remontada et pour les prendre, le Barça, c'est cette saison. N'en déplaise donc à ces mecs-là qui ne veulent pas... on dirait que le Barça, c'est le top du top. Enfin bref, allez,
Prenez soin de vous les amis et allez Paris.